UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Le premier rayon de soleil, d'Alain Millet. Édition L'étagère du bas. Accrochée sur le mur de la maison, il y a une grande photo dans un beau cadre blanc. On y voit une famille de lapins avec Lila, Lino et leurs 2 enfants. En bas à gauche, c'est Léo sur son vélo rouge. Au centre, sur un vélo un peu bizarre, un monocycle, il y a la toute petite Lily qui fait la folle avec son ami Isoa, un jeune héron aux longues pattes jaunes. Un drôle d'oiseau, elle aussi. L'histoire de Lila, Lino et Léo a commencé par un très long voyage. La petite Lily n'était pas encore née quand ils ont décidé de quitter leur ferme. Il n'était pas tombé une goutte de pluie depuis des mois et la terre, dure comme du bois, ne pouvait plus être cultivée. Un gigantesque soleil brille dans le ciel jaune. Un arbre tout desséché, aux branches nues et planté à côté d'une petite maison en bois. Un matin, ils sont partis pleins de courage et d'espoir en se donnant la main. La petite famille se met en route, chacun avec un sac sur le dos. Léo tient son doudou lapin serré dans sa petite main. Ils ont marché longtemps et ils sont arrivés un jour au bord de l'océan. Ils avaient entendu parler de la mer, mais ils ne l'avaient jamais vue. Pour poursuivre leur voyage, Lila, Lino et Léo ont pris la mer dans une barque abandonnée que Lila et Lino avaient réparée et repeinte. Par une nuit de pleine lune, dans sa barque blanche et orangée, la petite famille a dû affronter des mers agitées qui semblaient sans fin. Pour se diriger, Lino et Lila fixaient dans le ciel l'étoile la plus brillante. L'embarcation paraissait bien fragile quand apparaissaient de gigantesques navires qui effrayaient Léo. 3 énormes paquebots, crachant une épaisse fumée noire, naviguent près de la petite barque. Lila et Lino, assis de chaque côté, tentaient de le rassurer en le serrant très fort contre eux. Léo regarde la mer agitée par-dessus bord, son doudou lapin serré dans sa main. Enfin sur la terre ferme! Léo et ses parents ont sauté de leur barque et ont encore marché, tous les 3, sous des pluies diluviennes traversant des paysages étrangers et toujours différents. Ils ont enfilé une cape de pluie et avancent vers des collines verdoyantes, un bâton à la main. Une gigantesque lune brille dans le ciel violet. Coiffés d'un bonnet, ils ont ensuite bravé des tempêtes de neige, en franchissant de très hautes montagnes au sommet enneigé. Souvent, Lino ou Lila portaient Léo sur son dos. Léo s'endormait alors bercé par le mouvement. Une nuit de pleine lune, épuisés, Lila et Lino et le petit Léo se sont arrêtés dans un pays inconnu sous des sapins géants. Léo aide son papa à déplier une couverture. Ici, tout semblait bien tranquille. En préparant leurs affaires pour la nuit, ils étaient gagnés par la douceur et la quiétude de la forêt. Ils ne se doutaient pas que ce pays endormi était le pays des oiseaux. Abrités dans les grands pins, les oiseaux vivaient depuis toujours dans ce petit paradis au rythme des saisons. Très tôt le matin, avant même le lever du soleil, les oiseaux ont découvert la petite famille plongée dans un profond sommeil. Léo dort à poings fermés entre son papa et sa maman. Leurs chaussures et leurs sacs à dos sont posés près d'eux sur le sol. Perchés sur les branches des sapins, une nuée d'oiseaux au bec orange et aux plumes blanches, grises ou vertes les observe. Quelle surprise! Jamais les oiseaux, qui font pourtant de grands voyages, n'avaient vu des gens aussi différents, avec de grandes oreilles et sans aucune plume. Les oiseaux ont déployé leurs ailes et se sont rassemblés tout en haut des sapins.
Ils ne savaient pas comment accueillir cette famille si étrange et chacun donnait son avis. Ensemble, ils ont décidé d'interroger Fanette, la chouette, la plus âgée d'entre eux et certainement la plus sage. Fanette a un joli plumage brun, une tête toute ronde avec 2 petits yeux bien noirs. Descendue de la lune où elle se reposait, Fanette a écouté les oiseaux. Puis, elle leur a parlé. Ce qu'il fallait, c'était un toit, une maison pour abriter ses nouveaux compagnons. Ce qu'il fallait aussi, c'était, pour leur réveil, un énorme petit déjeuner. Elle en savait des choses, Fanette. Alors, sans faire de bruit, tous les oiseaux se sont mis au travail. À l'aide de leurs becs et de leurs pattes, certains rassemblaient de la paille pour faire un toit. Certains apportaient des branches plus fortes pour monter des murs que d'autres enduisaient de terre détrempée. Les oiseaux construisent la maison autour de la petite famille toujours endormie. Fanette et des oisillons regardent la troupe qui s'active. Au premier rayon de soleil, Léo a ouvert les yeux. Un grand sourire est apparu sur son visage quand il a découvert tous ces oiseaux curieux et sympathiques. Il était dans une maison lumineuse, joyeuse et colorée, avec des grandes fenêtres. Dehors, assis autour d'une table en bois, Lila et Lino déjeunaient et racontaient leur voyage à des centaines d'oiseaux ébahis. Venus de tout le pays, ils voulaient leur souhaiter la bienvenue. La toute petite Lily, que l'on voyait en bas à droite sur la photo accrochée au mur de la maison, est née quelques mois plus tard. Avec Isoa, qui est née le même jour, elles sont inséparables. Espiègles, les 2 amies sont constamment à la recherche de nouvelles blagues, ce qui ne manque jamais de faire hurler de rire Léo et ses copains. Assis dans l'herbe, Léo et quelques oiseaux regardent en souriant Lily et Isoa qui font des acrobaties. Lily se tient en équilibre sur des bouts de bois, la tête en bas, les pieds en l'air, les petits oiseaux perchés sur ses chaussures. À côté d'elle, Isoa fait pareil, un autre copain héron posé sur sa patte. Plus tard, perché sur le toit, Lily et Isoa profitent de la nouvelle maison avec son beau potager. Sous le regard attendri de Fanette, Léo a construit des abris, des petites cabanes en bois, pour ses amis les oiseaux, dans les arbres, tout autour de sa maison. Au début, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Maintenant, ils trouvent l'idée vraiment géniale. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret. Avec la voix de Marie Desgranges, création sonore Alexis Robin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025, et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.